Salut, vous avez vu les deux présidents en haut, et puis vous voyez les trois présidents en bas. Il y a une différence, hein? Mais parce que je ne comprends pas, ces pays de l'AIS. Vous en prenez, vous voulez vous attaquer à tous vos voisins. Mais c'est grave, c'est très grave. Vous dites que vous êtes souverain, que vous menez un combat de la souveraineté, que vous êtes des pays indépendants, que vous menez le combat de la souveraineté. Mais menez-le, assumez-le. Mais vous ne pouvez pas nous obliger à vous suivre dans votre combat qui n'a ni tête ni queue. Non. Vous avez choisi cette voie-là, mais assumez-le, faites votre combat. Vous n'avez pas besoin de l'apport ou bien de l'appui du Sénégal ou bien de la Côte d'Ivoire pour mener votre combat de souveraineté. Nous sommes souverains, nous avons choisi notre voie et nous allons suivre notre voie. On n'a pas besoin de vous pour nous aider. Donc, pourquoi vous voulez que nous, on vous suive dans votre combat? Et vous voulez nous obliger à vous suivre dans votre combat? Non, vous ne pouvez pas nous obliger. On n'a pas peur de quelqu'un. Et on ne va pas vous suivre dans votre combat qui n'a ni tête ni queue. C'est clair. Parce que vous devrez comprendre quelque chose. Le président du Sénégal et le président de la Côte d'Ivoire ont été élus par la population du Sénégal et la population de la Côte d'Ivoire, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et le bien-être du Sénégal et pour résoudre les problèmes du Sénégal. Ils n'ont pas été élus par la population de l'AIS, ils ne sont pas là pour résoudre les problèmes de l'AIS aussi. Donc c'est ce que vous devrez comprendre. Voilà, donc foutez-nous la paix. Si vous avez semé la chierie dans votre pays, mais réglez ça. Ce n'est pas notre problème. Nous, on s'en fout de ça. Et vous ne pouvez pas nous obliger à vous suivre dans votre combat. Vous devrez comprendre quelque chose. Le Sénégal aux Sénégalais, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est clair. Mais si vous n'êtes pas content, mais immigrez entre vous là-bas et foutez-nous la paix. Parce que ces putschistes-là, depuis que ceux-là ils sont arrivés au pouvoir, ils ont semé la division entre nous, en Afrique de l'Ouest. C'est les militaires-là, les putschistes-là, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, il y a eu la division entre nous, il y a eu la mésentente entre les populations de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est clair, et c'est la réalité. Voilà, parce que moi-même, je pensais que ceux-là, ils étaient dans un combat de souveraineté, qu'ils venaient pour créer une fédération, pour avoir un seul président, une constitution, et il n'y a pas de frontière entre vos trois pays. C'est ce que je pensais. Mais non, vous êtes dans un combat, vous êtes dans une confédération. Alors, mais quel est le sens de votre lutte aujourd'hui? Où est la liberté d'expression dans votre pays? Ou bien la liberté de circulation, ou bien de libre-échange dans votre pays aujourd'hui? Il n'y en a pas. Mais si vous pensez que vous pouvez faire la manigance, la propagande pour que la population ivoirienne, la population sénégalaise se retourne contre leur président élu démocratiquement, mais vous vous trompez, vous avez tiré balle à terre. Vous avez tiré balle à terre. Parce qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire, qui ne se lève pas comme ça pour devenir président? La politique, on n'improvise pas ça comme ça dans nos pays. Ça s'apprend à l'école. C'est l'ADN, il y a l'éducation, le niveau d'études, c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas un pays où les militaires se lèvent seulement à prendre le pouvoir, comme ça, la voie facile. Non. Vous avez tiré balle à terre. Ceux qui se plaignent, qui vous encouragent en Côte d'Ivoire, les soi-disant Gauls, les pro-Babo, qui disent on va chercher le président Ouattara, on va faire ça. Ceux-là, ils ne peuvent rien créer. Ils sont minorités, ils ne peuvent rien créer en Côte d'Ivoire. C'est eux qui étaient en train de vous tuer hier, là. Mais aujourd'hui, vous avez oublié ça, bande d'ingrats que vous êtes. Ressaisissez-vous et mettez un peu de l'eau dans votre Niamakoudji. Vous les pays de l'AIS là. Vous avez compris? Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, dans nos sous-régions, mais c'est grave. C'est pitoyable aujourd'hui. C'est triste aujourd'hui, vraiment. Parce que quand je vois cette jeunesse aujourd'hui de l'AIS, aujourd'hui, qui est en perte de vitesse, le niveau de l'éducation a vraiment chuté, est en déclin vraiment dans notre sous-région aujourd'hui. C'est pourquoi on ne fait que voir ce genre de scène aujourd'hui. C'est grave. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, dit Ibé Kakao, ne peut pas résoudre le problème du Burkina. Il ne peut pas faire sortir le Burkina dans ce gouffre-là aujourd'hui. C'est un petit, il est incapable de le faire. Il n'a pas la capacité intellectuelle et physique et la force de frappe pour sortir le Burkina de ce problème-là aujourd'hui. C'est la réalité qui est là. Voilà.
Voilà des gens qui disent qu'ils sont panafricains, qui sont là, qui sont dans un combat de panafricanisme, et c'est eux qui sortent, ils vont attaquer, envahir l'ambassade du Sénégal au Burkina là-bas. Le capitaine Ibrahim Traoré Ibekako est incapable de faire sortir les forces de l'ordre pour protéger l'ambassade du Sénégal. Mais dès que ces mêmes manifestants disent qu'ils vont aller attaquer l'ambassade de la France, il fait sortir les militaires pour disperser cette foule-là, pour ne pas qu'ils aillent envahir l'ambassade de la France. Mais où est l'intérêt? Où est votre panafricanisme? Où est le combat de la souveraineté? Où est le panafricanisme ici? C'est le Sénégal que vous devrez protéger. Mais non, on ne protège pas l'ambassade du Sénégal, on va protéger l'ambassade de la France. Vous voyez quel paradoxe? Je vous dis que c'est vraiment triste pour le peuple africain aujourd'hui. C'est vraiment triste aujourd'hui. Mais vous avez choisi cette voie, assumez-le. Vous ne pouvez pas nous obliger à vous suivre. C'est votre choix, votre combat de souveraineté. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien apporté, Ibrahim. Le capitaine Ibrahim Kakao n'a rien apporté au Burkina. C'est le plus pire des présidents que le Burkina ait connu. Plus de morts sous Ibrahim Traoré, plus que le pouvoir de Damiba et le pouvoir du président Roch Kaboré. Yes, il y a plus de morts sous le pouvoir d'Ibrahim Traoré, Ibé Kakao, plus que ses présidents précédents. C'est la réalité. Il n'a rien apporté. Tout ce qu'il a amené seulement, c'est de changer de maître. Accuser la France, quitter la France et aller vers la Russie. Vous n'avez pas honte? C'est ça la souveraineté? Ah, depuis que ces gens-là sont venus, ils ont créé la division entre nous, dans notre sous-région. Ils ont amené la chérie, la déstabilisation, envoyé des groupes, des paraprivés dans notre coin, des mercenaires pour semer la déstabilisation de notre sous-région. C'est grave, c'est triste aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, dans ces pays-là, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a rien, il y a la souffrance, il n'y a pas d'école, tout est dur, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'électricité, ça ne va pas dans ces pays de l'AIS. Aujourd'hui, les intellectuels dans ces pays-là ne peuvent plus parler. Ils sont traumatisés, ils sont terrorisés. C'est la dictature totale. Ceux qui sont instruits ne peuvent plus parler. Ils sont dans les placards aujourd'hui. Et c'est les ignares, les idiots qui sont en train de parler aujourd'hui, qui sortent aujourd'hui, qui crient, qui soutiennent ces putschistes-là aujourd'hui. Mais c'est critique aujourd'hui. Mais où allons-nous? L'Afrique va en reculant vraiment. C'est grave et c'est vraiment triste aujourd'hui. Et ça fait honte quand je vois des soldats Wagner quitter le Mali pour aller protéger, sécuriser le pouvoir d'Ibrahim Traoré au Burkina. Mais c'est vraiment la déception. C'est grave, c'est la honte. Où est la souveraineté du peuple burkinabé ici? Donc l'armée du Burkina ne peut pas protéger ses institutions. Il faut que les Wagner viennent protéger le palais du Burkina aujourd'hui. Où est l'armée burkinabé? Où est votre rôle aujourd'hui? Ça, c'est une honte. N'est-ce pas que l'intégrité territoriale, la souveraineté du Burkina est en train d'être piétinée ici? Mais ces gars-là ne peuvent pas parler. Les panafricains ne parlent pas. Ce qui vient de se passer sur Ibrahim Traoré, les Wagner. Mais si c'était que les Français ils étaient allés protéger le pouvoir de feu Ibrahim Keïta Ibeka au Mali, qui a été élu démocratiquement, on allait tout entendre. Si c'était les Français qui étaient allés protéger le pouvoir du président Bazoum au Niger, qui a été élu démocratiquement, on allait entendre tout. Même si c'était les Français qui étaient allés protéger le pouvoir du président Roch Kaboré au Burkina, qui a été élu démocratiquement, on allait tout entendre, leur bouche partout. Ils allaient vociférer partout sur la toile. Mais c'est les Wagner qui vont protéger le pouvoir d'Ibé. Et aucun panafricain n'a parlé ici. Aucun personne. Vous voyez? C'est triste, c'est honteux. Où est la souveraineté du peuple burkinabé ici? Quel est le sens de votre combat? C'est triste. Mais je vais vous le dire. Si vous pensez que le président du Sénégal, le président de la Côte d'Ivoire n'ont pas été élus pour les pays de l'AIS, ils ont été élus pour la Côte d'Ivoire et pour le Sénégal, pour résoudre les problèmes de leur pays, de leurs concitoyens. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, arrêtez d'emmerder les gens ici. Arrêtez de nous importuner ici, là. Vous avez compris? Voilà, vous êtes dans un combat qui vous concerne. Vous avez semé la chierie, la borderie, le désordre dans votre pays, mais assumez-le. Ne nous embêtez pas, on n'est pas obligé de vous suivre. Voilà, vous avez choisi un camp, restez là-bas. Nous, on a choisi notre camp, on va rester dans notre camp. Tant mieux, on ne va jamais vous suivre. C'est ça la réalité. Voilà, à bon entendeur, salut, peace, bye bye.